vous se tient un homme d'allure respectable qui conduit. Et d'un gamin surexcité. Enfin, gamin. Il a l'air quand même assez âgé, mine de rien. Mais ça a l'air d'être un genou quand même. Peut-être plus de l'âge de Lucius. Possiblement. Super heureux, le sourire aux lèvres, qui regarde le ciel passer pendant que vous conduisez. Et voilà, vous conduisez. D'ailleurs, encore une fois, j'ai pas mis le supermarché, mais j'avais une super image de supermarché. D'ailleurs, je vais pas me tromper, d'ailleurs, puisque là, vous êtes sur la route. Comme ça, on est clair. Vous êtes sur la route. Et vous roulez comme ça. Vous roulez, vous roulez, et il n'y en a pas un seul, qui s'est posé une putain de question. Vous êtes avec que des inconnus, et vous êtes en train de rouler. Je vais vous laisser un petit temps pour vous confronter à cette réalité, jeunes gens. Parce que je pense honnêtement que n'importe quelle personne qui est à minima sensée dans cette réalité doit se poser quelques questions, à mon avis. Moi, je m'intéresse plus à l'apparence qu'à savoir vraiment qui ils sont. Les détails, j'essaye d'imaginer ce qu'ils peuvent être, ce qu'ils sont, ce qu'ils ont vécu peut-être. Alors toi, tu es vraiment du côté complètement droit du véhicule. Donc tu vois principalement l'homme qui conduit. Et l'homme qui conduit, il a... tu sens qu'il a la quarantaine facile. Ça se voit à ses traits, à sa barbe. Il a pas l'air plus choqué que ça, il a l'air serein. Il sait où il va, il est souriant, ça a l'air d'être un homme ni quelqu'un de mauvais, ni quelqu'un de bourru, juste un homme simple, quelqu'un que quand tu le vois passer dans la rue, tu ne le vois pas. Parce que c'est un mec lambda parmi tant d'autres qui part travailler et qui fait sa vie, qui a sa petite vie de famille et qui se lève tous les matins et qui n'aura jamais de vie incroyable ou de choses magiques. Non, c'est juste un mec. Et puis de l'autre côté, bah tu vois pas grand chose parce que... Par contre, tu le vois qui trépigne, le gamin. Ça, il a l'air super content. Vraiment super content. C'est bien. C'est bien que les gamins soient contents. D'accord, mais il vivra rien de magique, mais il est là. Qui ça? Il est le chauffeur, il est dans ce drôle de véhicule en train de conduire avec un gamin qui... Bah, il est venu nous chercher avec le gamin après tout. Oui, ah bah oui. Après, je sais pas, pose-lui la Après, question. oui, justement, je vais lui poser la question. J'ai dit, déjà, je vais demander, puis-je savoir votre nom? Alors, il se retourne brièvement pour te regarder avec un petit sourire et puis il te tend la main pour te la serrer et il dit oh, je suis vraiment désolé, je m'excuse, c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de se présenter. Je m'appelle Serge, je suis le papa, je suis le papa de Nicolas, c'est celui qui est venu vous chercher. Ah, je vois, il s'appelle Nicolas. Je serre la main au chauffeur et je serre aussi la main au Nicolas. Enfin, je lui tends la main. Alors lui, il regarde même pas, hein, mais il tend sa main comme ça derrière et puis il essaye de te la serrer. Il fait moi je suis super content, mais bon, je savais déjà que vous viendriez, donc c'était pas la peine d'en parler. D'accord. Et il y a que eux dans le véhicule? Ah oui. Bon après, si t'as pas regardé derrière, il y a peut-être un truc dans le coffre. Non, Un cadavre ou un truc dans le genre, mais personnellement j'ai... Non, mais... je sais pas. Non, mais d'accord. Bon, Et je lui demande d'ailleurs où allons-nous? Ah bah ça j'ai un arbre dans une grotte. Un arbre dans une grotte. C'est ça, Nico? Ouais. C'est un arbre qui permet d'aller sur Atan. Voilà. Athan, enfin moi je sais ce que c'est Athan ou pas? Non. D'accord. Même moi je sais pas. Je dis arbre dans une grotte originale. Et qu'est-ce qu'Athan? Ah oui, c'est vrai que je devais vous expliquer plein de trucs, mais
C'est trop compliqué. Tiens, t'as qu'à lire ça. Il balance un bouquin qui tombe sur les jambes de Tina. Je regarde le bouquin, si je connais l'auteur, Alors, l'éditeur. il y a pas de nom d'écrivain. C'est un vieux bouquin, un vieux bouquin. Relure en cuir, très joli, très soigné. Et vieille page. Vieille page. Hein. On a l'impression que ça fait des centaines d'années que ce bouquin existe. Très vieux. Et t'ouvres et c'est rempli à ras-bord. C'est écrit tout petit, sur plein de pages. Ça parle de créatures, de gens qui chantent, qui dansent, de gens heureux. Et puis tu passes les pages parce que c'est tout le temps la même chose. Les gens qui sont heureux, qui dansent, voilà, tout se passe bien. Et puis les dernières pages, il n'y a plus beaucoup d'écrits. Il y a de moins en moins d'écrits. C'est très espacé. De plus en plus espacé. Alors tu vas jusqu'à la 3/4 du bouquin parce qu'après c'est des pages blanches. Et les dernières phrases du livre, c'est justement la même chose que ce qui s'est passé les dernières heures qui viennent de s'écouler. C'est-à-dire ce même monospace qui est arrivé avec Nicolas. Nicolas va chercher Tina. Nicolas va chercher Akio. Nicolas va chercher Lucius. Et ensemble, ils changeront le monde. Et ça s'arrête comme ça. D'ailleurs, je rebondis un peu sur ma question précédente, mais du coup, je n'ai pas vraiment eu, il y en a deux à côté de moi, je n'ai pas vraiment eu. Ma question s'adressait aussi à eux. À quoi ils ressemblent, finalement? À quoi ils ressemblent, où est-ce qu'on est allé les chercher? Vas-y, moi je dis rien. Moi, je me tourne vers eux, je les regarde, je les détaille. Un à un. Commençant par le ou la plus proche, je sais pas si c'est Tina ou Lucius. Bonne question. On va dire que c'est Tina. Oui. Je la regarde, enfin j'essaie de la détailler déjà et. Je lui demande qui elle est. Bah, je lui réponds que je m'appelle Tina, que je suis bibliothécaire, que bah, y a rien de plus quoi. Discute pas un PNJ, parlez-vous. Mais du coup, Elle, c'est Tina. C'est Tina. Et elle est géniale parce que elle est liée à l'eau. Mais tu verras, elle est géniale. Moi, je tends la main à Tina. Quand elle a dit bibliothécaire, j'ai eu un petit sourire quand même. Je tends ma main pour la. Akio. Je suis Akio. Je ne suis qu'Akio. Ouais, enfin, il dit Akio, mais c'est Alexandre Cartier. Par contre, il déteste ce truc, hein. Il veut pas qu'on en parle, mais bon, après, on sait tous comment il s'appelle, nous. Je foudroie le gamin du regard au moment où il dit ça. Mais lui, il a pas l'air de s'intéresser à vous, il regarde le ciel. Ouais, bah du coup, je dis je suis Akio, c'est tout. Je tends la main. Je lui serre la main. Je me penche un peu pour regarder Lucius. Et vous? Alors déjà, au premier abord, je te capte même pas en fait que t'es en train de parler, je suis encore perdu dans les pensées, je suis perdu à imaginer qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qui... Ça nous ennuie genre... Lucius, on se réveille. ouais. On est en train de te parler. Ah, bonjour. Tu me vois pencher vers toi. Bonjour, je te serre la main. Bonjour. Dans la main, je la laisse un peu en suspens. À qui ai-je l'honneur? Lucius Bied. Je cligne la tête, Akio. Santé. Et je serre la me main, du repère coup. dans mes pensées. D'accord. Vous êtes quand même incroyable. C'est un truc de fou. Ça va être trop génial. Ça va être trop bien. On va trop s'amuser. Et on va trop s'amuser. Excuse-moi, Nicolas. Oui, Ton livre
il est plutôt étrange, mais il ne dit pas vraiment ce qu'est Atan. Si, Du si, moins, si, attends, ça a commencé page 3. Atan. En gros, c'est moi qui l'ai écrit ce bouquin. mais je le coupe et je dis, bah, résume-nous très simplement, très brièvement. Oh là là, c'est compliqué. En gros, j'ai créé une planète. Il a dit quoi? Il a dit, il écrit une planète? J'ai créé. Il a créé. Ah, créé. J'ai créé. Ok, j'allais dire. Intéressant. Ouais. Ouais, enfin, c'était intéressant. Maintenant, elle veut tous vous tuer, alors c'est un peu moins cool. D'accord. Et est-ce que nous sommes bientôt arrivés à cet arbre dans cette grotte? Ah oui, oui, le but de l'histoire. Bah oui, parce que je l'ai pas écrit. Non, parce que ça me pompe de l'énergie d'écrire dans ce bouquin. Alors, quand j'ai écrit que j'allais vous chercher, bah, je suis tombé dans le coma pendant 3 mois. Mais c'est pas grave. Après, le but, c'est que j'ai écrit ce qui allait se passer, et ça, c'est le plus important. Donc, le plus important, c'est que je suis venu vous chercher, qu'on va aller récupérer 3 artefacts super puissants, et après, on va sauver le monde en détruisant Atan avec ces trucs. Tu veux qu'on détruise une planète? Que t'as créé. Ok, Lucius et Tina, vous allez m'enlever 1 point de croyance. Moi, je me contente d'hocher la tête et je dis, bah, j'ai hâte que nous arrivions à destination et que nous trouvions nos artefacts dans ce cas. Puis je me remets dans mon siège, je réfléchis un peu de tout ce qu'il a dit. Ah mais vous allez voir, hein. Après c'est pas des artefacts de branleur, hein. Ton langage Nicolas s'il te plaît. Pardon, mais n'empêche que, c'est quand même un truc de fou. Genre, il y a un arc avec une flèche, genre si vous pointez le ciel avec, ça ouvre l'univers. Et ça génère des millions de milliards de planètes. Genre c'est comme ça que notre univers est né. Hein, c'est pas de l'artefact... Désolé, j'ai pas le droit de le dire, sinon je vais me faire engueuler. Ouais, attends, Nicolas, enfin... T'as quel âge? Moi? Ah, j'ai... Ouais. J'ai 24 ans, je crois. Ouais, j'ai 24 ans. 24 ans. Pourquoi tu veux qu'on détruise la planète? Bah, parce que sinon elle va tous vous tuer. Non mais attends. Comment? Parce que en fait, toutes les créatures qui sont écrites dans le bouquin, là, bah, elles sont tous devenues méchantes. Donc, elles vont tous vous tuer. Mais Moi, je me penche en avant, comme ça, je lui demande, c'est toi qui as créé les artefacts? Bah... Non, mais ça, c'est trop compliqué. On verra ça plus tard. Le plus important, quand même, c'est de les récupérer. Et après, je vous expliquerai. Mais tu sais où ils sont? Ouais, ils sont sur Atan. Ah, d'accord, ça explique. Attends, tu... Enfin, je veux pas être vexant, je suis désolé monsieur si c'est votre fils. On n'est pas dans un manga. Moi aussi je le pensais. On n'est pas dans un manga. Et puis, tu entends un petit rire, un petit rictus de la part du père. Non, parce que c'est vrai, je dois avouer, Lucius, que j'étais comme vous. J'y croyais pas du tout, pas une seule seconde. Et puis bon, vous savez ce qui se passe en ce moment. Puis il allume la radio. Et il switch de chaîne de radio assez rapidement, mais juste le temps pour entendre toujours les mêmes conneries qui passent à la radio. Tremblement de terre par-ci, bâtiment qui s'écroule par là, bouchons, accidents, beaucoup de problèmes qui arrivent de nulle part, on sait pas pourquoi. Quel monde misérable. Voilà. Mais je me pose une question. Comment tes créatures elles peuvent nous détruire si elles sont sur Atan et pas sur notre planète? Bah c'est tout le problème, c'est que il y a plein de possibilités pour rejoindre le monde, c'est ça qui est chiant.
c'est pas moi qui l'ai choisi, mais au début, je pensais que tout le monde allait s'entendre. Je pensais que c'était ça le principe, que c'était ça le but. Mais en fait, non. Alors attendez, parce que j'ai l'impression qu'on a perdu toutes les câbles. Non, c'est bon. Non, non. C'est bon, j'ai l'impression que si. C'est bon. Non, c'est Ah, moi si. qui les ai perdus à un moment. En fait, j'ai pas fait exprès, mais j'ai créé des créatures qui peuvent se déplacer et... Bon, ok, j'ai merdé, d'accord, ok, bon, j'ai Attends, merdé. Non, T'es en train de dire que t'as créé une planète en l'imaginant. Ah. Ah oui, je comprends, Lucius, Oui, alors... J'explique, j'ai imaginé des centaines et des milliers de trucs complètement absurdes. Y a jamais rien qui s'est réalisé. Tu vas m'enlever 2 points, Ah bah là, je tombe à moi. Lucius. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est le but. C'est le but, et je vous ai dit que ça allait être compliqué. Hein. Je vous ai prévenu. Mais c'est pas grave, t'en fais pas. T'en fais pas, Biako. Et puis, il se tourne vers toi et il fait... Mais Lucius, tu passes ta vie à croire en des trucs, et tu t'imagines plein de trucs. C'est pas parce que ça arrivait pas avant que ça peut pas arriver aujourd'hui. Tout ce que j'ai imaginé pouvait arriver, tu peux pas savoir. Je serais pas là actuellement si ça serait arrivé. Mais c'est arrivé trop tard. C'est parce que il y a eu une faille spatio-dimensionnelle qui a fait que... Mais sinon, ça serait arrivé. Nicolas, Oui. ça fait combien de temps que t'as créé ta planète? J'avais 6 ans 8 ans. Je me rappelle plus, mais ça fait super longtemps. Et ça fait longtemps que les créatures de ta planète, elles vont d'un monde à l'autre? Non, pas vraiment. En fait, ça a commencé il y a que quelques mois où ça a vraiment empiré. Et le fait de tomber dans les pommes et d'empêcher les catastrophes, bah ça a pas aidé. Bah, Est-ce que empirer, c'est- ça veut dire que déjà au commencement, elles pouvaient le faire. Ouais, mais elle le faisait pas parce que c'est moi qui l'ai contrôlé. Et après, bah forcément, quand tu contrôles plus les choses, bah ça fait n'importe quoi. À quoi elles ressemblent, ces créatures? Ouais. Ah, c'est génial. Alors, il y a des dragons, il y a des trolls, il y a des morts-vivants, il y a des zèbres avec 6 cornes, il y a des cerfs-volants mangeurs de bananes, et il y a plein de trucs comme ça super génial. Et il y a même une île volante dans les cieux avec un bonhomme qui a des ailes de poulet. Et on aurait une chance de les croiser ici, dans notre monde? Bah ça dépend, je sais pas. Moi je sais que le seul moyen de passer d'ici à Athan, c'est l'arbre monde. D'accord. Et le problème c'est que justement, on y va parce que faut pas qu'il l'utilise. Parce que s'il l'utilise, c'est foutu. Et que se passerait-il si on brûlait l'arme-monde? Enfin, si quelqu'un brûlait l'arme-monde, pas forcément nous, mais une autre personne. Ouais, on va le faire, mais d'abord faut aller sur Athan. Après on revient, et après on le détruit. D'accord. Mais si on détruit Athan, qu'on détruit l'arbre monde, s'il y a des créatures qui sont restées dans notre monde, bah, enfin, elles vont être prisonnières de notre monde. Non, bah non, parce que tout est relié à ce monde. Si ce monde disparaît, il y a plus rien, et tout disparaît. Non, le but c'est de la détruire, elle. Mais pourquoi on détruit... Donc du coup, en fait, ce que tu es en train de me dire, Nicolas, c'est... On ne pourrait pas faire l'inverse, par exemple. L'inverse? Oui. C'est-à-dire? Détruire Détruire notre monde pour vivre sur Athan. Oh mais non, tu peux pas faire ça, c'est pas possible. C'est parce que t'as l'esprit trop embrué, c'est pour ça que tu dis n'importe quoi. C'est juste une simple question. Tes mots, Après Nicolas, tout, ton pardon. monde, tel que tu l'as créé, a l'air très... Ah non, intéressant. mais aujourd'hui il est pas beau, il est dégueulasse, c'est le bordel, c'est pas une bonne idée, je vous assure. Mais Attends, si un tu peu l'as comme le créé, nôtre. tu peux pas le détruire? Bah je peux plus. Attends, 30 secondes. Pourquoi tu peux plus? Il y a Lucius qui pète un plomb à côté de vous.
Non mais vraiment, genre, il a mal au crâne. Ah, mais à un point inimaginable. Enfin, t'as créé. Tu dis avoir créé un monde par ton imagination Mhm. que tu as retranscrit dans ce bouquin. Ouais. Ce bouquin qui a l'air 50 fois plus vieux que toi. Ouais, ouais, mais ça c'est le problème de la faille. Attends, non, attends, tu as créé un monde en l'écrivant dans un bouquin et il te faut des pseudo-artefacts